Le docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et dans la chronique C'est bon pour la santé, vous aviez envie Serge de nous parler ce matin d'une plante mythique en Asie, j'ai nommé le ginseng. Oui Ilana, je souhaitais en effet évoquer cette plante légendaire, connue et vénérée depuis 4000 ans, longtemps réservée en Chine à l'empereur et aux grands seigneurs, censée leur procurer l'éternité. Le premier, Marco Polo, le célèbre marchand vénitien, également diplomate, écrivain, voyageur, signale ses vertus. Les missionnaires de la Compagnie de Jésus font ensuite connaître ses qualités à leur retour en Europe, puis l'exportent vers les Amériques qui utilisent et font pousser une variété à 5 folioles. Au XXe siècle, la révolution culturelle ouvre au monde les portes de l'Empire du Milieu et assure la diffusion universelle du ginseng et de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, le ginseng, quelles sont les propriétés de cette plante ? Elle revêt pour les Chinois un rôle quasiment de panacée, qu'évoque d'ailleurs son appellation de ginseng panax. Le ginseng contribue de manière globale à la santé et au bien-être. Il possède une action adaptogène, fort prisée des sportifs, leur permettant de meilleures performances à l'effort et facilitant leur récupération. Il est revitalisant, immunostimulant, bonne chose en ce moment, fortifiant, préconisé en cas de burn-out, car également anti-stress, anti-fatigue et anti-déprime. Il a même la réputation légèrement surfaite, me semble-t-il, de plante aphrodisiaque, une classe chimique apparue en 1998 avec pour chef de file la célèbre pilule bleue losangique, lui est, à mon sens, bien supérieure. On parle d'une plante adaptogène, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une plante qui, de façon non spécifique, augmente les capacités de l'organisme, lui offrant la possibilité de s'adapter au stress, quelle qu'en soit l'origine. D'autres plantes, comme la rhodiole et l'eutérocoque, les équivalents sibériens du ginseng, l'ashwagandha indienne, le reishi japonais, ont également ces propriétés intéressantes. J'imagine qu'il y a des contre-indications à l'utilisation du ginseng. Il y en a plusieurs, la femme enceinte et allaitante, l'enfant, le patient hypertendu, car le produit peut faire monter la tension. Et attention aux patients qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants, la prostate chez les messieurs, le sein chez les dames, et ceux qui sont sous anticoagulants et hypoglycémiants. Et des effets indésirables ont été signalés ? Ils sont rares, l'hypertension artérielle dont j'ai parlé, le ginseng peut entraîner de l'irritabilité, de la nervosité, une insomnie, parfois des maux de tête. Et comment se présente cette plante alors ? Vous connaissez bien sûr les racines de ginseng achetées par les industriels pour fabriquer les médicaments qui sont vendus, eux, sous de nombreuses formes. Capsules, comprimés, gélules, liquides, décoctions. La forme la plus simple est la teinture mère, préparée par le pharmacien, dont on prend une 50aine de gouttes le matin dans un peu d'eau. Sinon, les extraits normalisés, contenant 4 à 7% de ginsénoside, ces principes actifs, dont la posologie habituelle est de 200 mg 1 à 2 fois par jour. Donc un produit que vous préconisez ? Oui, Lana, car même s'il n'a pas toutes les vertus magiques qu'on lui prête, il est vraiment utile pour booster sa vitalité et mieux résister aux infections hivernales. Merci Serge, c'était pour le ginseng, le docteur Serge Rafal qu'on retrouvera dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.